Comment ça va? C'est à toi qu'il faut poser la question après une semaine comme ça. Ça va très bien, surtout depuis le match de mercredi au Paris Saint-Germain. Ça va en une semaine et quelques jours délicats entre la finale et ce match-là et ça s'est bien passé hier, donc ça apaise un petit peu tout ça. Et quand tu es revenu donc, au parc, il y a eu à la 22e minute, c'est ça? Exactement. Les supporters parisiens ont... Ouais, on scandait mon nom et ça m'a touché parce que je m'attendais quand même à un bon accueil, je m'attendais pas à être sifflé, mais voilà, pour moi c'était que du bonheur. En plus, on a réussi à gagner. Donc, et surtout de se maintenir là-bas, donc ça nous permet de passer une saison plus tranquille maintenant. Exactement. Et comment a été l'ambiance au parc? On n'avait pas l'impression d'avoir un champion de France qui fêtait son titre. Parce que l'année dernière, on a l'impression que vous étiez vraiment heureux. Ouais, parce que l'année dernière, c'était une attente, je pense, pour Paris depuis tant d'années. Alors qu'aujourd'hui, ils arrivent à un stade où ils savent qu'ils vont gagner beaucoup de titres et qu'au bout d'un moment, ça va être de la routine et ça va être du quotidien. Comment tu juges cette nouvelle saison de Paris? Je pense que c'est une équipe qui s'est beaucoup améliorée par rapport à la saison dernière. Je dirais c'est une équipe aussi qui se connaît, puisque ça fait 1 an et demi qu'elle évolue ensemble. Donc c'est une équipe aujourd'hui qui est complètement rodée et qui propose du bon football. Maintenant, c'est vrai qu'elle s'est arrêtée au même niveau que l'année dernière en Ligue des Champions. C'est peut-être le seul regret qu'ils peuvent avoir. Tu pensais qu'ils allaient franchir une étape de plus? Je pensais qu'ils allaient franchir une étape. Et après, c'est vrai que l'année dernière, on s'est arrêté face à Barcelone, le plus gros, je dirais, qu'on a pu rencontrer. Et cette année, ils sont arrêtés face à Chelsea, le plus gros aussi qu'ils aient rencontré. Donc c'est peut-être là qu'ils doivent encore progresser. Mais je ne me fais pas de soucis sur les prochaines années par rapport à ça. Et toi, est-ce que tu aurais aimé être entraîné par Laurent Blanc? Pour moi, mon plus grand entraîneur que j'ai eu, c'est Ancelotti. Humainement, techniquement. C'est unanime. Ouais. Et c'est vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et partir là-dessus, c'était pour moi le moment de partir tout simplement. Parce que j'avais fait le tour, même si Paris, ça reste mon club. Mais à finir sur ce titre et avec un entraîneur de cette classe-là, et du respect qu'il a pour ses joueurs et pour tout le monde qui travaille au club, je pense que c'était pour moi la boucle était bouclée. Comment ça se passait l'année dernière? Parce que toi, tu as vécu l'arrivée des recrues étrangères. Est-ce qu'il y avait un peu des clans entre les Français et les étrangers? Je crois que c'était un peu compliqué. Oui, c'était compliqué, il faut être honnête qu'après il y a la barrière de la langue. Au début, quand les premiers étrangers sont arrivés, que ce soit Javier Pastore, que ce soit Sirigu, ils apprenaient beaucoup le français. Et à partir du moment où les autres sont arrivés, des Italiens, des Espagnols, ils parlaient tous la même langue puisqu'ils avaient joué tous à peu près dans les mêmes clubs, dans les mêmes pays. Et tout simplement, ils faisaient beaucoup moins d'efforts pour parler français, donc obligatoirement ça mettait une barrière et ça divisait un petit peu, le groupe. Même si c'est des joueurs avec qui on s'entendait tous bien. Est-ce que c'est vrai que quand tu es arrivé à Rennes, tous tes coéquipiers, ils t'ont posé plein de questions sur Zlatan notamment, puis sur les autres joueurs superstars, sur l'ambiance? Beaucoup de questions sur Paris, sur les joueurs, sur Beckham aussi, évidemment. Et puis savoir si je peux leur réclamer, leur demander des maillots. On avait ramené grâce à Jérémy et Jaja qui m'avaient récolté les maillots d'après-match. Donc voilà, j'ai pu faire plaisir, j'aime faire plaisir, j'ai eu la chance de vivre ça. Et j'en suis très fier, donc si je peux le donner et faire vivre un peu de mon expérience passée à Paris à ces joueurs-là, je le fais avec plaisir. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent dans ta vie parisienne? Tout simplement profiter de la bonne gastronomie parisienne, des bons restaurants. Paris, c'est la plus belle ville au monde et ça restera une plus belle ville au monde. Et puis c'est la capitale, tous les joueurs nous disent non, on fait pas la fête, alors qu'il y a des titres à fêter. Donc la vérité, il faut que tu la rétablisses. Non, tu peux faire la fête et nous on a bien fait la fête l'année dernière, il faut le reconnaître quand il y a eu le titre. Très bien organisé par le club, on est sorti. Mais par contre, il y a des moments pour le faire. Pour rejoindre, je pense qu'avait dit certains de mes coéquipiers dans ton interview, nous on préférait rester entre nous, faire les barbecues à la maison. Non, pas le théâtre. Non, ça, celui qui a dit ça, peut-être qu'il aime. Je ne l'ai pas vu aller trop souvent au théâtre. Christophe. Mais non, nous on préférait surtout rester entre nous avec les amis. Puis maintenant que la plupart on a des enfants, c'est plus facile. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous, c'est très gentil, malgré le temps. Il n'a pas plu. Donc c'est parfait.